Alors, aujourd'hui, le sujet de l'enquête seront les énergies actuelles de ce mois de mars et ce mois d'avril 2026. Tout d'abord, les informations générales qui se présentent à vous. Valéria. Alors, on a pu voir comme première énergie ces temps-ci des énergies de nettoyage avec les volcans qui s'activent pour ressortir des choses, les faire monter à la surface en lumière, ce qui se passe aussi en nous, également en nous-mêmes, des choses qui sont cachées, enfouies et qui doivent enfin être remontées en surface et du coup passer un nettoyage. Et là, je vois une autre énergie, non plus trop volcanique, mais avec de l'eau, beaucoup lié à l'eau, les océans, les marées, et je vois des vagues commencer à nettoyer également. Donc c'est un nettoyage qui passe à travers l'eau. Voilà ce que je perçois maintenant. Donc, des nettoyages à travers le feu, l'élément feu, à travers Oui. l'élément eau, y compris sur la terre, mais aussi sur le corps humain. Martine. Je vois effectivement un très 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 grand changement. Tout ce qui se passe en ce moment va être balayé par justement ces séismes et cette restructuration. C'est comme si c'était vraiment Mhm, un nettoyage complet. mhm. Mona. Je suis plutôt sur le côté subtil. Donc là, Mhm, je vois qu'il y a un tas d'énergie sur Terre actuellement qui se mélangent. Je dis pas qu'ils vont s'affronter, qui se mélangent. Il y a du sombre, du clair. Et en fonction des endroits où on est, c'est plutôt le clair ou le sombre qui se manifeste, mais tout se mélange en fait. Actuellement, c'est comme il y a une masse claire qui essaie de se répandre, et quand il se répand, il se mélange, et quand ça se mélange, ça fait des problèmes. Enfin, c'est comme si le lieu doit être purifié avant l'installation de la lumière. D'où tout un tas mhm. de problèmes, aussi bien social, sociaux plutôt, et atmosphérique. Donc, tout se mélange. C'est un bazar, excuse-moi l'expression, c'est le bazar, pas possible à ce niveau-là, quand tout se mélange. C'est que ni l'un ni l'autre ne prend le dessus. Et il y a un brassage énergétique à ce moment-là, et aussi bien l'homme que le milieu où il vit, ça veut dire les arbres, tout baigne dedans. Et la Mhm. lumière a du mal à s'imposer, je dirais. C'est vraiment ça. C'est un coup un peu de lumière, un coup du son, un coup un peu de lumière, un peu. C'est tout le temps ça. Je vois ça au niveau du sol, au niveau de l'atmosphère. C'est constamment ça. C'est une danse entre des énergies lumineuses et des énergies un peu plus grises. Donc, on va dire que tu vois un brassage un peu, on va dire, entre guillemets, hein, si je peux hiérarchiser sur une échelle. En bas, tu vois un brassage entre ces deux couleurs de lumière, mais plus haut, tu vois une plus grande lumière qui, elle, viendra à un moment donné se poser. C'est ça? Oui, c'est ça. Et pour le moment, elle est en train de s'étaler comme une pieuvre. Il y a une masse et il y a des bras qui partent. Et aux endroits où elle se pose, il y a des endroits où c'est lumineux, donc pas de problème, hein. On est au-dessus de l'eau, ça pose pas de problème. Ça commence à rejoindre les hommes, et bien, il y a ce mélange qui se fait, ce brassage qui peut venir Mhm. perturber l'endroit où cette énergie arrive. Mais elle est présente sur Donc, Terre. Mhm. beaucoup de Oui. mouvements, beaucoup d'amalgames, beaucoup de choses qui ressortent, que ce soit par les éléments, donc au niveau de la terre ou de l'humain, beaucoup de choses Mhm. qui se passent et qui bougent. Par contre, Mona, j'aimerais que tu ailles observer cette plus grande lumière, plus haute que tu vois, et me dire de quelle énergie il s'agit. Je te laisse observer. Valéria? Je perçois cette phase de feu qui purifie, comme un feu sacré qui purifie via les volcans, et l'eau liée à les océans, et donc un peu salée qui vient purifier le territoire juste après l'avoir purifié par le feu sacré. Et c'est vraiment le cycle des éléments, des quatre éléments qui va se faire, qui se fait en une année, mais qui se fait même sur 20 ans. Moi, je reçois 20 ans pour un cycle complet là sur qu'on parcourt, et je perçois des élévations de conscience en même temps.
qui se font. Voilà ce que j'ai pour le moment. Donc c'est vraiment quelque chose qui se Hmm. base sur le long à court terme. Ça dépend un petit peu de la perception de la notion du temps pour chacun. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe de manière multifractale et euh, dans la minute, dans l'heure, dans l'année, mais ça me dit sur 20 ans. Ça se complétera à ce Mhm. moment-là, quoi. D'accord. Merci pour l'information. On va essayer de rester sur mars, avril, puisque les gens Oui, aiment bien pardon. savoir ce qu'ils vivent à l'instant T. Non, non, c'est pas un problème. C'est très bon de savoir la durée, la période de tous ces changements. Euh, alors, Martine a levé la main. Oui, pour moi, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment quand on nettoie, je veux dire, l'humain n'a plus même sa place en tant qu'humain, hein, je veux dire, physique. Je vois tellement de déluge et de flammes et tout, et l'atmosphère et tout, que je vois qu'il y a quelque chose c'est comme si on dépassait cette, euh, cette atmosphère, je vais dire, et qu'on allait dans du plus Mhm. clair. Et c'est là qu'on se retrouve dans un autre. Euh, pour moi, c'est comme quand on dort ou quand on fait une mort imminente, quoi. On est plus en haut, je veux dire. Et Mhm. on ne subit pas, je veux dire, ce qui se passe sur Terre, mais je vois que c'est tellement. Euh, on peut plus vivre sur cette transformation. Il y a quelque Mhm. Donc, chose d'autre qui se un fait. énorme, voilà, il y a quelque chose en cours et un énorme mouvement Oui, physique de la Terre, euh, au-delà de l'être humain en lui-même, en fait, c'est ça. oui. Mais Mhm. l'humain, je vois que là, il sort comme de sa carapace, je veux dire, et que il rejoint des atmosphères plus légères, Mm. un corps plus léger, en fait. Très bien. Mona? Moi, j'étais focusée sur cette énergie. En fait, je vois que ça vient du cœur de la Terre. C'est un énorme vortex qui Ah vient oui. du cœur de la Terre. Et, et elle m'a dit qu'à cet endroit-là, il ne doit pas avoir d'humain parce que l'énergie est tellement puissante que l'humain ne pourrait pas vivre, survivre. Et là, elle m'a montré l'Antarctique. C'est comme si c'était à l'Antarctique. Dans l'Antarctique, c'est cet énorme vortex, c'est la taille d'un pays, d'un continent. Et, euh, et ça vient alimenter comme une énorme boule d'énergie, plus en hauteur. Et Mhm. actuellement, cette énergie, c'est début du déploiement. Et on voit cette énergie qui, au niveau de la Terre, allonge ses bras comme une pieuvre. Tu es en train de dire que Gaïa est en train de sortir un nouveau système énergétique de lumière? Et les vortex qu'on a constatés, ce sont les vortex secondaires de ce qu'il y a j'ai dit vortex mer. Donc, je précise, hein, on parle de vortex positif, un vortex peut-être négatif ou positif. Non, Et là, là, ce sont c'est les vortex de la Terre hyper positifs. trop positif pour que l'humain puisse y vivre. Parce que quelque part, c'est comme si là où elle est, autour d'elle, personne n'approche, parce qu'il ne peut pas approcher, en fait. L'énergie est tellement Mhm. puissante que de toute manière, l'information est donnée. Ni humain, ni les animaux. Mm. On le voit Mais les pas, choses mais étant on le tellement bien faites, ressent. ça va pas ça arriver au milieu de Paris, quoi. Les choses étant Ah non, tellement mais bien faites. ce vortex ne bouge pas. Les bras, c'est adapté. Le vortex en lui-même ne Mm. bouge pas. C'est comme si ça vient Super. stabiliser, je sais pas, ça vient, le but est stabiliser l'ensemble et la Terre, certes, mais la Terre qui renvoie ces énergies qu'elle a reçues dans cette atmosphère et qui vient rééquilibrer le tout, c'est que tout, un moment ou un autre, soit harmonie. Et là, ce n'est que la phase embryonnaire de cette harmonisation Donc, c'est en début de développement, cette propagation de ce vortex et de cette embryonnaire, énergie. oui. Mhm. Très intéressant, oui, Valéria? Mais ça explique aussi, Oui. pardon, ça explique Oui. aussi toutes ces perturbations qu'on peut avoir parce que il y a une intervention au niveau de l'atmosphère. C'est pas que au niveau de la Terre. Mm. Donc ça peut expliquer tout ce qui bouge, les tempêtes, les volcans. Tout est associé en fait. Ok. Et il n'y a pas de Valéria? Ah, catastrophe.
Il n'y a pas de catastrophe, faut l'observer comme une espèce d'essai d'harmonisation du tout qui peut durer un certain temps. Je m'arrête, promis. Oui, ça bouge, tout bouge très fortement, très grandement, et donc dans la matière, on le c'est visualisé par les différents éléments, donc l'air, les tempêtes, l'eau, ça fait des crues, des inondations, le feu, donc les volcans, et la terre, donc des séismes. Je crois que c'est Martine qui avait dit ce Oui, mot-là, des séismes, des tremblements de terre également. Donc toute la croûte terrestre bouge parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses énergétiques, et les éléments font partie de ce mouvement de transformation des énergies de la Terre. c'est ça. Valéria? Oui, donc je perçois une continuité de ce que j'avais perçu dans les énergies il y a quelques mois, c'est-à-dire une mise en lumière aussi de certains problèmes sociétaux, énergétiques. Donc c'est multifractal, ça va être des phénomènes de société qui ont été enfouis, cachés depuis longtemps et qui remontent à la surface tel un volcan. Ça va être des énergies aussi, des énergies plus involutives qui sont restées stagnantes et dans certaines couches terrestres ou atmosphériques qui sont remontées à la surface aussi. C'est la même chose en nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a enfouies en nous-mêmes pendant très longtemps, des années, et avec toutes ces énergies qui remontent et qui sont mises en lumière, bah, nous aussi on fait de même dans notre inconscient. On a des choses qui sont révélées et qui sont mises en lumière et qu'on doit traiter, nettoyer et assainir. Et du coup, ça oblige un peu l'humanité à se mettre au même niveau que ces changements, ce changement d'air et terrestre. Ça oblige s'élever en conscience pour avoir une meilleure compréhension de cette connexion et de ce lien, de cette connexion, de tout cet enchaînement de mouvements et de changements. Parce que sinon, Hmm. si on ne monte pas en fréquence, ça nous pousse à monter en fréquence vibratoirement et en conscience, et donc à monter à tous les niveaux, parce que même tout ce qui est base astrale est remonté à un certain niveau, là où on était. Donc nous, pour ne pas être trop alourdi, si on reste là, nous, on est alourdi, on le vit mal, en fait. On peut très mal le vivre, on Hmm. peut se sentir submergé par ces énergies un peu d'apocalypse, de chaos, de destruction. Mais ça, c'est parce qu'on est resté à ce niveau-là. Donc ça peut être énergétique, on peut se faire euh, toucher par des vagues énergétiques qui sont remontées à la surface, du coup, si nous, on monte pas également plus haut, en fait. Donc ça nous Hmm. pousse Donc et faire son travail intérieur, intérieur, ouais, personnel, exactement. de manière à lâcher les valises pour être plus léger et ne pas être touché par les valises des autres, en fait, Ouais, c'est ça. très schématiquement. Mm, exactement. D'accord. Martine? Oui, pour faciliter la compréhension, je veux dire, on est dans un corps de chair, mais on a des corps supérieurs. Donc, pour les personnes qui ne comprendraient pas, toutes les nuits, on s'en va dans les ondes θ, on s'en va dans d'autres énergies beaucoup plus subtiles, et là, on peut bouger notre corps, on sent rien du tout. Donc ici, c'est vraiment, si on se met dans ces belles énergies, ben, on peut se mettre au-dessus, comme la Terre elle-même aussi a plusieurs dimensions. Donc c'est simplement changer d'étage qu'on fait, pour être Mhm. simpliste. D'accord. Au niveau de ces premières informations générales, est-ce que vous avez d'autres informations, Mona? Que le vortex au niveau de l'atmosphère diffuse cette énergie très pure en fait, et je vois les particules sombres qui viennent comme être tamisées par cette énergie. Mhm. Donc il y a quand même il y a une transmutation qui se fait directement par les énergies de la Terre. En fait. Elle transmute certaines énergies. J'ai même vu un espèce d'être de basse vibration essayer de se nourrir de cette énergie, et cet être s'est dissous en fait. Eh oui, C'était là, on un est dans être des... de c'est très... de basse fréquence, et a voulu se nourrir pour comme se vouloir le neutraliser, et en fait c'est lui qui s'est dissous. Hmm. C'est sûrement symbolique, je pense. Non, mais Mais c'est très puissant. oui, et voilà, c'est ça. C'est pour nous dire qu'actuellement, ce qui se passe, c'est une vraie transmutation pour l'homme, pour la Puissante. planète, pour l'univers, Mhm. pour la création, en fait. Et ce n'est
que les prémices. Que les prémices. Donc ça ira certainement crescendo. Ça met, et ça va en douceur, ça se fait en douceur. Mm. C'est important de le savoir, ça se fait en Et douceur. amour. Exact. Et amour. Valéria. Oui, j'ai eu Et l'information beaucoup d'amour, mais j'ai reçu aussi cette information que voilà, plus en fait on va avoir, ça dépend de notre regard aussi, mais c'est censé nous amener un retour à notre fréquence et notre vibration originelle pure. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé auparavant, on est resté dans une ère où d'un coup tout a chuté. On a Mm. chuté en fréquence, donc ça nous a maintenu très alourdis, très bas, dans des basses fréquences. Et là, c'est comme si c'était un processus naturel exprès pour notre évolution, pour revenir à cette fréquence où on était vibratoirement plus haut, plus léger. Et je vois la légèreté du cœur et la légèreté de tous nos parties, même une légèreté dans notre corps qu'on sent parfois trop alourdi ou parfois on délaisse parce que justement on l'associe à ce bas, à la matérialité très lourde. Alors qu'en Mm. fait, c'est notre vaisseau, c'est notre allié, c'est tous nos corps, toutes nos parties sont très légère, il y a une légèreté, je vois même un cœur avec des ailes, tout ça, toutes les lourdeurs s'allègent. Et donc nous, en fonction du travail qu'on fait et de notre connaissance et du regard qu'on porte sur la situation, ça peut être quitte ou double. Parce que je m'explique, Mm. enfin, ceux qui ont la connaissance de ce processus naturel qui nous permet une évolution, les gens vont faire le travail dans ce sens et avoir une vision très positive sur ce qui est en train d'arriver et s'alléger, monter en fréquence. Ceux qui n'ont pas connaissance de tout ça, parce qu'on est maintenu dans l'ignorance, dans le manque de connaissances, il y a une partie, nous, on est dans les énergies, tout ça, c'est bien, mais d'autres sont très, très cartésiens et se basent sur oh, volcan, éruption, danger ou tout ce qu'on nous montre dans nos infos avec le narratif qui est manipulé et maintenu sous contrôle pour nous Mm. montrer un écran de peur. Alors, il y a des gens qui ne vont voir que ce côté-là et ils vont encore plus s'alourdir et rester dans la peur avec ces énergies involutives qui veulent survivre et maintenir le plus d'âme et de corps et d'énergie dans le bas astral, elles vont faire en sorte de déconnecter les gens de la vision positive et réelle de l'évolution pour les maintenir dans l'instantanéité, dans la lourdeur de la peur de ce qui est en train de se passer momentanément en fait. Donc ça va être des Epstein et de les horreurs de la société, les lourdeurs dans les énergies qu'on peut ressentir alors que c'est un processus temporaire et les volcans, la peur de la nature, la peur de tout ça et du danger que ça peut représenter. Donc il y a les deux visions et là où se porte notre regard et notre connaissance et notre instruction, en ôtant le voile de l'ignorance et en faisant le travail, ça va être plutôt Ouais. positif, quoi, pour alourdir. Mm. Donc le travail personnel, la compréhension personnelle de l'instant T est très très importante et surtout le cœur. Écoutez votre cœur, restez dans votre cœur. Et du coup, oui, comme tu dis, l'évolution sur le long terme, quoi, entre se focaliser sur les événements et ce qu'ils représentent et ce pourquoi on les fait passer dans le moment présent et ce que ça signifie réellement sur le long terme, en réalité, Exact. quoi. Ouais. C'est une compréhension globale qui permet de vivre les instants T avec plus de légèreté. Martine? Ce que je pense, évidemment, c'est à la nature, donc euh, et surtout aux animaux qui sont proches de nous, parce que là, où on sait ces corps euh, où ils peuvent se réfugier, je vais dire. Donc, on ne perdra pas tout. Il n'y a pas que l'humain qui va sortir de là. Il y a beaucoup de choses qui font partie aussi de la conscience de la Terre, dans les végétaux et tout ça. Oui, Donc, oui, il y a pas que nous à voir, mais bon, pour ceux qui ont des animaux ou quoi, ben, ils vont être avec eux, quoi. Parce que de toute façon, eux, oui, ils oui, se c'est poseront pas l'ensemble. là. Voilà. Oui. C'est l'ensemble de la vie, l'ensemble des règnes, végétal, minéral, animal, humain, mais également de la Terre en elle-même, qui passe vers de nouvelles Oui. énergies beaucoup plus légères, beaucoup de transmutation. Voilà, on est sur le chemin de la transmutation pour accéder à ce chemin de lumière. Merci Martine. Mona, tu souhaites ajouter quelque chose? oui, j'étais dans le vortex en fait. J'ai vu deux mains qui tenaient une boule. En fait, c'est Gaïa. C'est
l'énergétisation de son corps. C'est comme si son corps énergétique se manifestait vraiment au niveau de la Terre. C'est comme si elle prenait entièrement sa place. C'est la Terre se Reprends. renoue avec ses corps énergétiques. Magnifique. C'est pour ça qu'en fait, ça Très, alimente très toute belle nouvelle. cette atmosphère. Oui, c'est ça. Et c'est elle qui est dedans. Les gens vibrent. Oui, j'en ai des C'est frissons, quoi. magnifique. C'est elle qui est dedans. C'est pour ça que c'est si puissant. Un changement d'ADN, du coup, qui s'adapte. Donc, parfois, les inconforts, les mouvements, les changements en nous-mêmes sont à l'image de ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc, rester très calme, privilégier le repos et aussi ce regard bienveillant, en douceur, avec le cœur de ça, quoi. Que ça peut bousculer intérieurement, extérieurement, évidemment. Donc, mais que c'est Oui, positif. d'ailleurs, j'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne et les gens en majorité me disent qu'ils ressentent l'appel et le besoin du calme et du repos. Mm. Ouais, Parce qu'ils sont secoués actuellement, ouais. Mm. dans tous les sens. Il n'y a pas ce repos autour d'eux s'ils vont pas le chercher eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Mm. Et c'est vrai que le regard sur le monde, c'est d'abord réaliser que le monde est une scène et que chacun a sa page à jouer. Et c'est Mm. en jouant notre propre page qu'on fait changer notre environnement. Et c'est pas en regardant l'environnement que les autres veulent qu'on voit, qu'on fait avancer sa vie. Il est important d'avoir son propre regard sur son environnement et de prendre conscience qu'il nous projette énormément de choses pour qu'on l'imprègne dans la matière, des choses plutôt négatives. Et Mm. si on les regarde moins, on s'aperçoit que tout à coup, notre vie s'allège et que cette pression vient de l'extérieur, de tout ce qu'on nous balance en fait. Ça vient pas de nous. On est opprimé quelque part par toutes ces informations négatives qui nous font croire que c'est indispensable à notre vie. Mais de croire à l'autre bout du monde qu'il y a eu une explosion, ça va pas améliorer ta vie ici et maintenant. Ça va juste t'oppresser un peu plus. Il est Mm. juste d'avoir du cœur et de comprendre que ça peut et ça fait du mal, mais ça ne sert strictement rien pour ton environnement qu'à côté de chez toi, il peut y avoir quelqu'un qui en manque également et tu le vois pas. Par contre, tu as le regard sur quelqu'un, sur quelque chose qui s'est passé très loin de toi où tu as aucune action, mais par contre, ça peut t'impressionner et te faire du mal parce que tu te sens impuissant. Donc, quelque part, peut-être revenir à regarder tout ce qui est autour de soi. Il y a des gens autour de nous aussi qui ont besoin de ce regard, juste d'être regardés et de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Mm. Recréer la chaîne humaine dans notre environnement, dans notre cœur, autour de nous, pour recréer ces liens si importants à notre cœur. Oui, Ça nous montre aussi un cycle, une ère nécessaire de changement parce qu'en fait, on s'est basé sur des fondations dans notre système, le monde qu'on a construit, qu'on a établi dans nos sociétés modernes actuelles, sont basés sur la surproductivité, la consommation, la productivité à outrance dans un rythme effréné qui n'est pas naturel. On est bombardé d'informations, de choses enfin, qui s'accumulent et à un rythme effréné. Et donc, du coup, la nature et les énergies naturelles de la nature originelle nous faut comprendre que voilà, les énergies dans lesquelles on a décidé et choisi de construire sur ces fondations très faibles et pas naturelles et détournées pendant longtemps, mais n'empêche que maintenant c'est place à la nature et retour un petit peu à l'origine où le temps, les énergies vont t'obliger à prendre le temps de te reposer parce qu'on n'est plus dans un rythme naturel, on n'est plus du tout dans une bienveillance naturelle, on est dans un cycle où on est esclavagisé littéralement.
nous détourne de la joie, du bonheur, du plaisir intense. On est dans un stress permanent. Et donc, en fait, les énergies, maintenant, on est tous fatigués, bousculés. Et si on ne prend pas le temps nous-mêmes de se reposer, et donc face à la société qui nous demande de travailler toujours plus et de faire plus, on rentre un petit peu en conflit. On est dans un choix où on est censé tous se privilégier et se retourner, euh, pas se retourner, mais répondre en privilégiant le repos, euh, l'arrêt de ce rythme effréné de la productivité et remettre en question certaines fondations sur lesquelles on a construit la société parce que la nature nous montre que euh, voilà, elle est plus forte que tout et que la nature originelle est plus forte que tout et va nous mettre un petit peu comme la pression de se reposer, d'arrêter et de changer nos bases en fait, les bases de notre Mm. société, de notre fonctionnement actuel. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, la nature Et reprenant si- sa place, c'est nous qui allons devoir nous adapter à elle et non plus essayer de survivre dans ce que la société nous a imposé. Et, et du coup, c'est notre propre nature, retourne à notre propre nature, notre propre cœur, notre propre bienveillance, notre état originel, quoi. Et donc, du coup, ne plus sortir de cet état d'esclave dans une société où on est esclavagisé et soumis et limité, en perdant la mémoire, ignorant tout, mais se libérer et reprendre notre plein pouvoir, notre pleine capacité, notre pleine créativité et l'amour de tous et la collaboration de tous dans une bienveillance, quoi, en toute liberté, sagesse euh, et amitié entre les uns et les autres. Ouais. Mm. Et l'amour pour la Terre qui est en train de vivre une renaissance totale et complète Voilà. pour le retour à son unité une. Et ça, c'est absolument magnifique pour Et Gaïa, son, pour la Terre. Euh, ouais. Et son amour propre aussi, quoi. Et les uns les autres, ouais. Du coup. mm. Mona, je sens qu'il y a tu veux lever la certaines, main? oui, oui, il y a certaines personnes actuellement on parlait qui sont compressées. C'est tellement compressé qu'à un moment, ça a explosé. Et quand ils explosent, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai Mm. vraiment l'impression qu'il y en a qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à cette sensation ils explosent. C'est comme si, tellement Exactement. compressés, en voulant aller trop loin avec les hommes, ça fait exploser comme une capsule qui les enfermait, et ça l'explose carrément, et ça fait l'inverse. Et l'homme se réveille. C'est le Actuellement, principal. ouais, actuellement, la société dans laquelle on vit comprime tellement les hommes il y en a même beaucoup, Ça, ça les pousse à se réveiller ça les au lieu de pousse à se continuer à les réveiller. Ouais. enfermer. Voilà, c'est ça. Parfait. Et ils s'en rendent compte. Alors, juste avant de passer à toi, Valéria, Martine, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Non, je visualise tout, donc pour moi c'est d'une Ok, super. simplicité, je veux dire. C'est pour ça que je préfère renseigner quand les gens qui regarderaient ça se disent, oh là là, on va tous mourir, mais non, c'est pas du tout la Non, même pas chose. du tout. C'est une Absolument pas. transmutation, c'est différent. Transmutation. Mhm. Très bien. Mona, tu voulais rajouter quelque chose? Et ces gens qui se réveillent, c'est important qu'ils entendent ce message. Ça les rassure quelque part, parce que quand on se réveille, on ne Exact. sait plus où on est. On comprend pas. On comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Où on va? À quoi on sert? Tout est remis en question. Parce que les bases Exact. qui Les repères, n'existaient, on perd les repères. les repères qui ne sont pas plus valables, Mm. ben, ça les perturbe de ne plus en avoir, en fait. Le cœur, votre cœur est le seul repère. Oui, mais aussi besoin Revenez au cœur. ils ont besoin aussi, j'entends, d'être accompagnés, Tout de à fait. parler, de s'exprimer, d'exprimer ce malaise et de ne pas rester seul, perdu dans cette incompréhension qui est normalement leur vrai, enfin, c'est pas l'incompréhension, c'est le réveil qui est le vrai état, mais c'est vraiment le début, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Donc, peu importe Exact. l'âge qu'on Alors, est, on est à ce moment-là comme un bébé qui apprend à marcher, qui et surtout s'éveille à la vie. échanger, discuter. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à vivre des choses étranges dans votre corps, dans vos pensées. Vraiment, entourez-vous. Prenez des praticiens s'il le faut, des thérapeutes, des sessions clients si vous voulez. Mais voilà,
discutez avec votre entourage, avec votre famille, avec votre conjoint. C'est important de parler de ce que vous ressentez, même si vous ne trouvez pas les mots. L'échange est le meilleur des accompagnements. Alors, Tout à fait. d'abord Valéria et ensuite Martine. Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment là où je voulais en venir. En fait, le fait qu'on partage ces informations permet de sortir du voile de l'ignorance et donc de prendre plus de hauteur et de conscience et de connaissance sur la situation. Donc, du coup, ça te retire de la peur. Parce que certains qui n'ont pas accès à ces informations, pour nous, je répète, ça paraît très naturel parce qu'on baigne dedans, c'est facile, mais il y a plusieurs étapes et plusieurs catégories, même au sein de la société ou de la population, de l'humanité, face à ce phénomène. Et certains peuvent ne pas être touchés par cette information et ces connaissances. Et donc, Exact. du coup, rester très enfermé dans l'ignorance et et se faire très manipuler, se faire très vite, plus facilement manipuler, n'ayant pas accès à cette version des faits et étant, et baignant dans la peur. Et donc, du coup, il va y avoir plusieurs formes de réactions qu'il faut comprendre d'un côté de l'autre parce que même quand on est dans les énergies, parfois, on peut être déconnecté de ce qui se passe à d'autres niveaux et être comme choqué que d'autres ne soient pas conscients ou éveillés par rapport à ce bousculement et ce basculement. Donc du coup, il peut y avoir du jugement ou il peut y avoir aussi un décalage et une confrontation. Et je dirais que certains peuvent être du coup dans la colère, vu qu'ils sont dans l'ignorance, ils vont être dans la colère, ne pas savoir comment gérer ces énergies qui se passent dans le corps, qui bousculent. Donc du coup, les réactions, ça va être de l'agressivité, du stress, de la colère. Ils ne savent pas comment le gérer. Ils n'ont jamais entendu parler de ce nettoyage de la terre. Donc vraiment que les deux côtés et même le côté intermédiaire, qui relie ces différentes humanités et différentes étapes en fait, soient très bienveillantes l'une avec l'autre parce que c'est pas facile. Et il faut se rendre compte que chacun n'est pas Exact. au même niveau de connaissance ou dans les mêmes domaines. Il y a des gens qui sont vraiment complètement dépendants de la société qui a été construite, qui n'est pas naturelle et qui n'est pas du tout raccord avec les énergies de la Terre originelle et son évolution. Donc du coup, pour eux, c'est très très violent, quoi. Pour ceux qui ont la chance d'être intéressés par tout ça, ce monde-là, le monde plus énergétique, le monde plus spirituel, mais pas trop non plus, parce que le monde spirituel peut être vraiment aussi détourné de façon à se monter les uns contre les autres, du style, moi j'ai compris, moi je sais, moi je suis en train d'évoluer et de monter en conscience, tandis que les autres sont les pauvres. Agressifs, en colère, dépendants de la société. Il peut y avoir aussi de la division de ce côté-là, donc plus de Mm. cœur et de bienveillance et de compréhension qu'on on n'a pas tous cette chance d'accéder à l'information, donc la partager sans forcément essayer de convaincre, comprendre le point de vue de chacun, quoi. C'est pas facile pour tout le Exact. monde. Tout comme on le fait dans nos enquêtes, on à vous de faire le discernement avec votre cœur. Votre cœur vous parle, ressentez les informations. Mona? Il est important de savoir que un même sujet, en fonction de son évolution, on n'aura jamais la même réponse. Tout ça Tout pour à dire, fait. on ne sait jamais. On apprend tout le long de notre vie. On ne peut pas dire je Tout le temps. sais parce qu'on ne le sait jamais, parce qu'on a déjà toujours tout évolue. Donc Exact. ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément ma vérité de demain. Il est important de le savoir. Ce qui est sûr d'une chose, c'est qu'on est qui on est et tout est à l'intérieur de nous. Ça, c'est juste. Ça, on le sait. Le Et reste est à découvrir tous les jours. chaque seconde. Mhm. Oui, Martine. Je complète puisque dans les images, c'est toujours plus facile à comprendre. On est une chenille. Quand on se met dans son cocon, on ne sait pas ce qu'on va devenir, donc on devient un papillon. Donc c'est très difficile à réaliser de savoir que bon, on va être un papillon. Mais aussi une transmutation. Quand je parle de transmutation avant, c'est vraiment un changement de fréquence, donc de vibration. Donc, évidemment, c'est un total changement vis-à-vis de l'être que nous serons. Mais il faut pas avoir peur. C'est comme la chenille qui devient papillon. Ben, on est prévu pour ça, quoi. Donc, ne pas essayer de trouver vraiment toutes les solutions. On est, et je veux dire qu'on est considéré comme des habitants de la Terre. Donc,
forcément qu'ils ont prévu quelque chose pour nous. Bien sûr, et c'est la transmutation, le retour à la lumière. Oui. Valéria? Oui, et je confirme aussi le côté où même les animaux, les plantes ont un cheminement spirituel euh, dont on ne soupçonne pas, on se rend pas compte à quel point il est vraiment similaire au nôtre à ce niveau-là, que ils ont aussi un instinct, ils ont aussi été comme interférés dû à une chute de fréquence de la Terre à un certain moment donné, qu'on aborde souvent dans des enquêtes. Il y a une chute de fréquence de la Terre. Même eux ont dû chuter et ont été comme euh, déviés, détournés, et que eux aussi cherchent à retrouver cette pureté originelle et cette fréquence, cette vibration originelle. Et donc ils ont une conscience, ils ont des émotions. Eux aussi ils vivent des émotions. Eux aussi ils vivent des montées, des basculements, des évolutions spirituelles, des conscientisations. Ça leur arrive aussi, ça n'est pas propre à l'homme en fait. Et je les vois que aussi ça peut être compliqué, mais ils ont ce côté plus instinctif, plus relié à la nature, la terre encore. Malheureusement, on en a déconnecté aussi beaucoup en en les accaparant, en les dominant, en les prenant et les adaptant à cette société de consommation, productivité et domination dans laquelle on vit, mais Mm. aussi cherche à retrouver cet échange, cette collaboration, cette élévation de l'âme, de la conscience, du cœur euh, sur la terre en fait. Donc c'est drôle, c'est pareil quoi. C'est vraiment la même chose à ce Ouais, niveau-là. oui, tous les règnes, même les végétaux, les animaux, Tous les tous rênes, les règnes. exactement. Ouais. Ils C'est super sont, beau. ils sont liés Dans à la l'esprit. Terre. La Ah Terre ben oui, évolue, les êtres dessus tout le évoluent. vivant, tout le Et vivant. nous, on fait partie. Ok, on est relié en plus à une partie subtile. Les arbres transmettent aussi cette information, mais ils sont liés à la Terre. La Terre évolue, tout le monde évolue. Tout le monde. Mhm. Et alors, rapidement, là, nous avons vu des énergies qui effectivement sont mondiales, globales pour tout le monde. Valéria, Mona et Martine, je vous remercie infiniment pour cette enquête. Gratitude à tous. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt.